Shuri, on peut venir maintenant? Shuri, voici mon fils, Toussaint. Toussaint, je te présente ta tante. Shuri. Salut. Ok. On a décidé qu'il valait mieux qu'il grandisse dans ce pays, loin de la pression du trône. Ton père, ton baba, nous a préparés à sa mort prochaine, tu te souviens? Mais il ne voulait pas qu'on se rende à ses funérailles, parce qu'il pensait qu'il était encore trop tôt. Alors nous avons organisé notre cérémonie privée. Est-ce que ma mère a vu son petit-fils? Oui. Contente de te connaître. Oui, moi aussi. Toussaint est un prénom superbe. Et il a une très longue histoire. Merci. Le tien aussi est cool. Il est trop classe. Ma mère dit que tu sais garder les secrets. Elle a raison. Oui, je ne révèle jamais un secret. Toussaint, c'est mon prénom haïtien. Ngubani. En vrai, je m'appelle Prince T'Challa, fils du roi T'Challa. Eh bien, salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo avec Evosk. Et aujourd'hui, nous allons parler de Black Panther Wakanda Forever. Souvenez-vous, il y a à peu près 4 ans, en 2018, Black Panther, le premier, était sorti. C'était déjà une énorme révolution au niveau de chez Marvel, car c'était le premier film où les super-héros afro-américains étaient les plus représentés en tant que personnage principal et secondaire, sachant en plus que le personnage de Black Panther avec Civil War a été super bien introduit et bien aimé par la communauté. Après ça, du coup, il a eu son film solo juste avant Infinity War et Endgame pour voir le contexte du Wakanda. Alors c'est vrai que au niveau de l'histoire et au niveau du décor, des musiques, le film était excellent. Il a même il a été aussi sélectionné pour avoir des Oscars. Et malheureusement, l'acteur Chadwick Boseman est mort il y a cela 2 ans, alors que le tournage de Wakanda Forever allait commencer. Malheureusement, Chad nous a quittés avec un cancer du côlon. Et il souffrait tellement pendant les tournages que qu'il ne pouvait pas le dire à ses collègues, car pour lui, il devait absolument jouer à fond son personnage, montrer la valeur de rester fort malgré la douleur. Et c'est triste de savoir qu'on a peut-être perdu l'un des meilleurs acteurs Marvel à ce jour, qui n'a pu jouer que dans 4 films du coup, et que malheureusement Black Panther, le premier, fut et ne sera plus. C'est dans ce contexte-là du coup que commence Wakanda Forever. Alors que T'Challa est mourant et meurt au début du film, ce n'est pas une grande nouveauté. En fait, le film Wakanda Forever est plus un hommage à l'acteur et à T'Challa que vraiment une nouvelle histoire. C'est vrai que c'est super touchant. Dès le début, nous voyons donc Shuri essayer de guérir son frère. Malheureusement, rien ne se fait et T'Challa est décédé d'une maladie incurable. Suite à ça, le Wakanda doit se reconstruire, doit se redemander est-ce que
faut-il avoir un sauveur dans cette période alors que technologiquement le Wakanda est supérieur, alors que les autres pays les harcèlent car ils ne font pas assez d'aide dans le monde et ne veulent pas partager leurs ressources, alors que c'est ce que T'Challa avait décidé. Et alors que les autres pays essaient de trouver du vibranium hors du Wakanda, une nouvelle tribu, un nouvel ennemi s'oppose au monde du dessus et le Wakanda est accusé. Alors du coup, que penser de Wakanda Forever? Eh bien forcément du coup c'est un énorme hommage car tout de suite après le deuil de Tchad, le tournage a commencé sans lui. Donc les acteurs étaient dans l'ambiance du deuil et dans tout ce film on sent le deuil des personnages. C'est vrai que le personnage principal de Shuri et de la reine sont les plus voyants et ça fait mal au cœur de voir ça. On a vraiment l'impression que en fait qu'il ne pleure pas T'Challa, qui pleure l'acteur Chad. D'ailleurs, il a un hommage comme l'intro de Stanley de Captain Marvel au début du film, avec une petite minute de silence, montrant que Marvel a voulu, pour tout le public, laisser une minute de recueil pour cet acteur. D'ailleurs, chez nous, nous avons eu un grand silence, dont j'ai vu dans d'autres salles sur internet qu'il y a eu des applaudissements, et c'est peut-être l'œuvre la plus belle qu'on ait vue à ce jour. Mais nous allons pas nous attarder plus longtemps sur l'hommage à Tchad. Nous allons parler aussi de l'histoire de ce film. Visuellement, ce film est super beau, on va pas se mentir, il est peut-être un peu meilleur que le premier, même s'il y a certains plans, ça se voit que ça a été beaucoup réalisé en studio. Ça, vous savez, le fameux où on voit très bien au milieu et que sur les côtés, c'est flou. Ça, c'est le fameux truc du CGI. Après, niveau musique, incroyable. Vous trouvez déjà que les musiques du premier étaient excellentes? Celles-là sont encore meilleures. J'ai trouvé celle du 2 encore mieux que celle du premier. C'est vrai qu'il y a certaines musiques du 1 aussi qui étaient pas mal, mais à chaque fois, ça me donne des frissons. À chaque fois, ces musiques me donnent du frisson tellement elles sont incroyables. Au niveau des personnages, du coup, on peut retrouver nos personnages d'avant, M'Baku, Shuri, la reine, euh, la, l'ex de T'Challa, je sais plus son nom. Nakia, voilà, Nakia. Et on retrouve aussi des nouveaux comme Namor, ses disciples, et aussi une nouvelle, Riri Williams. Alors Riri Williams, pour ceux qui ne savent pas, c'est Iron Heart. Non, c'est Iron. Oui, je crois que c'est Iron Heart qui va avoir sa série sur Disney Plus l'année prochaine. Alors du coup, ils ont décidé de l'introduire ici parce que déjà c'était une scientifique, elle est mineure, elle est noire et elle a créé un détecteur de vibranium et c'est ce que Namor a trouvé au fond de son océan. Voilà pourquoi on l'a inclus là-dedans et pas qu'on a attendu la série pour la mettre. Et du coup, en fait, on s'en rend compte que Namor veut absolument la guerre au Wakanda car celle-ci les empêche de conquérir le sol. Sauf que pendant ce temps, le Wakanda essaye à tout prix de cacher le pays de Namor et qu'à la fin, on se retrouve avec un affrontement et que Namor et le Wakanda ont signé un traité de paix, le Wakanda protégeant Taloka de le monde de la surface. Après ça, vous avez la scène post-crédit que je vous ai montré au début de la vidéo. Et en fait, j'ai pas grand chose à dire à ce film parce que ce film il est plutôt pas mal. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de cracher sur un film où c'est un hommage. Vous aussi, vous aurez pas envie de cracher sur le film qui après l'enterrement de votre père ou votre grand ou de votre mère. Et là, c'est pareil. À part le personnage de Riri Williams et Namor qui est un peu mal introduit, je trouve. C'est tout en fait. C'est tout. Parce qu'en plus, c'est le film final de la phase 4. Donc en fait, le problème, c'est que on a commencé le début de la phase 4 avec des séries.
Et en fait, c'était une phase d'attente en attendant la saga du multivers qui arrive là avec Ant-Man. Et du coup, ouais, c'est dur de cracher dessus, sachant qu'en plus que c'est le seul pour l'instant vrai Marvel potable de la phase 4. Alors que c'était le dernier, c'est complètement con. Mais après, on verra ça dans une prochaine vidéo où je ferai une tier list. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Wakanda Black Panther Wakanda Forever. C'est beau, c'est magnifique, on n'a pas envie de cracher dessus en fait. Et après, il y a quelques trucs qui sont encore un peu neuneux, genre leurs blagues sont toujours aussi nulles. Mais ouais, c'est parfait. Allez le voir si vous voulez. C'est peut-être un film à voir au moins une fois dans sa vie. Et moi, je vous dis à bientôt, likez, partagez, et je vous dis à bientôt. Repose en paix, Chad. Et coupé.